Bonjour. Je suis très heureux que le premier rendez-vous qui m'est donné de vivre comme nouvel archevêque élu de Québec, et c'est ce que je désirais, qu'il soit avec vous. Les gens des services diocésains, les gens de la grande famille diocésaine, ici, dans cette maison où on coordonne la pastorale, mais aussi, je suis très heureux que la famille diocésaine soit présente à travers CDQ TV. Beaucoup de gens en direct qui ont su la nouvelle ce matin. Vous, les premiers collaborateurs et collaboratrices. C'est pour ça qu'on a mis les médias cet après-midi seulement. Pas de médias avant midi, parce que je voulais qu'on soit ensemble. C'est nous qui allons continuer de servir l'Église de Québec ensemble. Nous, les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les gens des mouvements, nous, les agents de pastoral, intervenants, intervenantes, secrétaires, techniciens, enfin, c'est nous, la grande équipe, qui avons à continuer cette belle mission. Je vous remercie d'être là et je vous remercie de votre accueil chaleureux. Je suis heureux aussi que des membres de ma famille spirituelle soient là. La famille de l'Institut Séculier Pie-X, famille dans laquelle j'ai grandi, qui m'a façonné de bien des façons. Depuis 35 ans. Merci d'être là. Je sais que ce matin, mes parents qui vivent au loin, mes frères et sœurs, ma famille et beaucoup d'amis ne sont pas là parce qu'ils sont aux États-Unis ou ailleurs, mais je sais, ils m'ont dit qu'ils seraient là avec nous via Internet, via CDQ TV. Je les salue chaleureusement, où qu'ils soient. Merci de votre support et de tout ce que vous m'avez donné, continuez de me donner. Alors voilà, c'est Gérald. C'est Gérald que le Saint-Père a choisi. C'est Gérald que vous allez avoir. Vous me connaissez. C'est pas plus que ça, puis c'est pas moins que ça. Mais c'est tout ça. Je rends grâce à Dieu pour cet appel qui me dépasse, bien sûr. C'est un appel du Seigneur, je l'accueille comme ça. J'essaie de le comprendre comme ça dans la foi. Bien sûr qu'il a passé par l'appel du Saint-Père. Bien sûr qu'il a passé par la congrégation des évêques, par l'annonciature apostolique, par des consultations, et bon, tout un processus qui a duré 6 mois. Mais à travers tout ça, je sais que ce n'est pas une aventure humaine qui m'amène à ce que je suis en train d'entreprendre comme nouvelle étape de ma vie. C'est un appel de Dieu. Et à lui, on peut toujours y dire oui, parce que là où Dieu nous conduit, c'est la vie en abondance, c'est le bonheur. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. On a beau avoir un brin d'humour dans le corps, ça n'enlève pas les moments difficiles, Monseigneur Lortier. On a beau savoir chanter un peu, ça ne règle pas tous les problèmes. Mais je rends grâce à Dieu pour la confiance qu'il dépose en moi à travers cet appel de l'Église à servir, comme le 25e évêque de Québec et le 15e archevêque. Si vous permettez, je vais vous faire une confidence. Je sais que si on est sur Internet, c'est une confidence partagée, mais j'aimerais, vous savez, lorsqu'on est nommé évêque, on doit répondre, bien sûr, verbalement aux nonces apostoliques. Moi, ça fait une semaine que je le sais à peine, hein? Lundi de la semaine passée. C'est une semaine assez difficile à vivre parce que tu dois garder tout ça à l'intérieur, mais en même temps, une semaine qui nous aide à nous préparer un peu. Et une fois qu'on a dit notre oui aux nonces apostoliques, immédiatement après, il nous dit, bien là, il faut écrire une lettre au Saint-Père. Je me permets de vous en lire quelques extraits. C'est ce qui m'habitait ce jour-là et c'est encore ce qui m'habite aujourd'hui. Très Saint-Père,
Cette marque de confiance me touche profondément. Accepter d'être le pasteur d'un archidiocèse aussi important que celui de Québec s'avère une énorme responsabilité pour le jeune évêque que je suis. Succéder à son éminence le cardinal Marc Ouellette est également un défi de taille. Je n'ai ni la sagesse ni les compétences théologiques du cardinal Ouellette. La situation actuelle de l'Église au Québec est très complexe. Nous ressentons l'urgence d'une nouvelle évangélisation pour que la bonne nouvelle du salut rejoigne tous nos frères et sœurs en quête de sens. Il est évident que les pasteurs, ainsi que l'ensemble des baptisés, devront porter avec fierté le flambeau de la foi et témoigner avec audace de leur espérance au cœur du monde. Très Saint-Père, lorsque j'ai répondu à l'appel du Seigneur à lui donner ma vie comme membre consacré laïque dans l'Institut séculier Pie X, il y a plus de 35 ans, j'ai accepté de tout donner pour servir le Seigneur et son Église. Au fil des ans, le Seigneur m'a incité à faire des pas dans le don de ma vie, en m'appelant au presbytérat et à l'épiscopat. Aujourd'hui, par votre entremise, le Seigneur m'appelle à nouveau à servir et à me donner. C'est en m'appuyant sur la fidélité de Dieu que j'accepte cette nomination. Je suis conscient que cette responsabilité dépasse de beaucoup mes capacités. L'histoire du salut nous révèle que le Seigneur rend capables ceux qu'il choisit. Merci pour votre confiance. En communion avec vous, très Saint-Père, et avec l'Église, j'implore les bénédictions du ciel afin d'être un pasteur selon le cœur de Dieu pour l'Église de Québec. Depuis 2 ans, presque, que je suis évêque auxiliaire ici, vous avez appris à me connaître un petit peu. Je suis un homme de famille, moi. Je viens d'une grande famille, je suis l'aîné de 7 enfants. J'appartiens à la famille de l'Institut Pie X. Maintenant, j'appartiens à la famille du diocèse de Québec, qui est une grande famille. Je suis un homme qui aime entretenir des liens, bâtir, travailler en équipe. Et je pense que c'est ensemble, en famille. Chacun selon notre vocation et nos responsabilités qu'on va continuer de bâtir cette communauté chrétienne. L'archevêché, le diocèse de Québec, a une riche histoire, un passé merveilleux. Maintenant, il nous est donné de regarder comment construire un avenir merveilleux. Nous savons et nous sommes assez lucides, vous et moi, pour reconnaître les défis de taille qui sont là. Nous allons les relever ensemble. Nous avons une merveilleuse équipe. Monseigneur Lortie continuera d'être là. Vous tous et toutes des différents services et bureaux et départements des services diocésains. Bien sûr, nous perdons un joueur de qualité, mais l'évêque d'Amos gagne un évêque, un pasteur, un grand pasteur, Monseigneur Gilles Lemay. Il n'est pas là ce matin, comme vous savez, il arrive ce soir de l'extérieur. On aura l'occasion de le féliciter, mais si jamais il est à l'écoute, je le félicite et je suis certain que nous le félicitons d'accepter de servir le peuple de Dieu du diocèse d'Amos. Aux gens d'Amos qui est à l'écoute, vous gagnez un grand pasteur, un grand missionnaire, un homme de cœur qui a un rire contagieux et qui s'entend de loin. Toutes les personnes qui travaillent au service diocésain, les gens qui travaillent dans les régions, les équipes pastorales au service des paroisses, les autres mandatés qui travaillent dans toutes les sphères de la vie diocésaine,
que ce soit en santé, en éducation, auprès des plus pauvres. Les gens qui appartenaient à la vie consacrée, vous faites partie de notre équipe, ensemble. Vous qui êtes membres de mouvement, vous, les jeunes familles, les jeunes, les ados, ensemble, nous allons avancer. Je vous l'avais dit le 2 septembre, on ne pèse pas sur pause, on pèse sur avancer. Et je n'ai pas changé d'idée. C'est ce que nous avons à faire ensemble. Je suis touché par l'accueil que vous me faites ce matin. À l'entrée, quand je suis entré au service diocésain, de vous voir là réunis pour m'accueillir et me donner la main, ça m'a vraiment touché. Je vous remercie. Merci pour votre accueil depuis ces dernières années. Vous savez, si je me rends à 75 ans, on a un bon bout de chemin à faire ensemble. On va y aller doucement, mais ça peut durer 22 ans, vous savez. On va partir tranquillement, mais résolument, en regardant l'avant, centré sur le Christ, sur sa parole, centré sur cette mission de nouvelle évangélisation que nous n'avons pas inventée. Elle est là depuis longtemps et bien des pasteurs et archevêques et évêques avant moi l'ont mentionné et nous ont préparés pour qu'on avance dans cette direction-là. C'est la direction de l'avenir. C'est là où notre Église nous invite à regarder en avant. Et moi, vous pouvez compter sur moi pour vous encourager à la nouvelle évangélisation, pour qu'on travaille à la croissance de notre Église. Humainement parlant, ça n'a pas de bon sens quand on regarde la réalité. Mais si on continue de regarder le Christ, l'appel qu'il nous fait et l'envoi qu'il fait de chacun, de chacune de nous et de nous comme Église, nous serons des hommes et des femmes qui allons participer à la croissance de l'Église. Vous allez probablement me poser la question dans les prochaines minutes, quand on va échanger ensemble, et quand est-ce que vous allez être installés? Bien, c'est à venir dans les prochains mois. L'Annonciature et le Saint-Siège souhaitent que ce soit le plus rapidement possible. On va regarder avec l'équipe qui va préparer cette rencontre. On vous donnera la date le plus tôt possible. Moi, je souhaite que ce soit une rencontre de la famille diocésaine. On va voir quelle couleur ça prendra. Moi, je veux qu'on soit ensemble pour nous laisser rassembler par le Christ et envoyer. C'est l'archevêque, le pasteur qui a à être le leader, qui a à exercer comme pasteur un leadership, bien sûr, mais il est accueilli par une communauté, il va faire route avec une communauté. Alors, c'est sûr que ça aura ces couleurs-là. D'ici là, quelques recommandations. Profonde communion, s'il vous plaît. On continue dans la communion, en demandant au Seigneur, dans la prière, dans notre intimité avec lui, dans notre rencontre quotidienne avec lui, la grâce de l'unité, les grâces nécessaires d'audace pour regarder l'avenir ensemble, la grâce surtout de vivre dans l'amour, la charité, pour témoigner de cette bonne nouvelle qui nous fait vivre. Et moi, j'ai le goût de dire au Seigneur encore une fois, reste avec nous, Seigneur. Vous voulez le dire avec moi? Reste avec nous, Seigneur. Merci. Merci, Monseigneur Lacroix. Alors, permettez-nous de poser un premier geste pour vous dire, dans le fond, notre affection, notre tendresse. Alors, on va vous présenter des fleurs. Et on a demandé, dans le fond, que ce soit quelqu'un proche de vous qui vous fasse cette présentation.
Alors, Monsieur Lacroix, vous restez avec nous. Et j'invite Marie, coordonnatrice du service de pastoral, donc responsable de l'ensemble de la pastorale dans notre organisation, de venir vous adresser quelques mots. C'est un jour de fête aujourd'hui. Il y avait une ambiance vers 8 heures. Oh, vous pouvez rester assis si vous le souhaitez. Oh oui! Il y avait vraiment une ambiance d'effervescence vers 8 heures, 8 heures et quart. Puis rapidement, là, les gens se sont regroupés. Ça n'a pas été difficile du tout de réunir les gens à 9 heures moins quart pour t'accueillir. Permets-moi la familiarité. On se côtoie déjà depuis quelque temps. Mais oui, c'est vraiment un jour de fête pour nous. C'était quelque chose qu'on attendait, tout le monde, la famille des services diocésains et les diocésains et diocésaines, d'avoir un nouveau pasteur. Et quelle joie quand on a entendu le nom. Ça a vraiment été une joie qui s'est rapidement répandue ce matin. Les gens qui ont parlé avant moi ont fait ressortir chez toi les traits qui, d'après moi, vont faire que l'Église de Québec va vivre de bons moments. Un homme de communion, un homme de famille, un homme de parole, puis un homme d'humour. Il me semble qu'avec ces 4 traits-là, la route qui s'annonce en avant va être très belle. C'est une belle nouvelle pour nous. Et devant les défis qui s'annoncent pour l'Église de Québec, je pense qu'il y a des belles aptitudes, des qualités que tu as déjà su nous démontrer depuis que tu fais route avec nous de façon plus proche. Il y a des défis pour l'évangélisation, il y a des défis pour regrouper les forces, pour prendre des tournants d'importance dans la joie, dans le discernement, dans la prière, puis dans l'action. Et moi, je n'ai pas de doute que tu vas être un pasteur qui va vraiment nous guider à travers ça. Alors, merci pour ce oui généreux que tu donnes en acceptant ce service d'Église. Ça nous édifie beaucoup. Et sois assuré, j'ose parler au nom des gens qui sont ici ce matin, mais je ne doute pas tellement qu'ils vont être en désaccord avec moi. Sois assuré, Gérald, de notre soutien, de notre collaboration à 110 %. Toi qui aimes bien un peu le sport, là, hein, on va donner notre 110 % et même plus avec toi. Mais surtout, on va vivre ça dans la prière avec toi. Alors, il m'est venu tout à l'heure une phrase quand on descendait l'escalier, même si on ne la prend pas d'habitude dans ces circonstances-là, moi j'ose la prendre. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Sans vouloir nécessairement trop prolonger, mais on voulait quand même vous donner la possibilité de prendre la parole. Alors, s'il y a quelques personnes qui désirent exprimer un souhait ou l'autre à Monseigneur Lacroix, on va prendre le temps d'accueillir ces souhaits. Vous levez la main, puis je m'approche pour vous laisser le micro, pour que les gens à la maison puissent bien entendre, et aussi pour permettre à M. Lacroix de voir comment on va bien prendre soin de son fils. Alors, ça va nous permettre de faire ce suivi-là. Alors, s'il y a des personnes qui désirent exprimer un souhait, vous levez la main tout simplement. Marcel? Monseigneur Lacroix, permettez-moi de vous dire un immense merci pour le don que vous faites à notre Église de Québec. Comme agente de pastorale, je suis là depuis quelque chose comme 31 ans et demi. Et c'est toujours une joie d'accueillir un nouvel évêque. J'en ai vu plusieurs. Et ça a toujours été un réel bonheur. Puis je vous remercie d'être avec nous et je vous assure de ma profonde collaboration et de ma prière assurée à tous les jours. Alors, Monseigneur Lacroix, en fin de semaine dernière, à la montée à dos, vous avez dit aux jeunes que donner sa vie à Jésus, c'était un plus, que vous étiez un prêtre heureux, un évêque heureux, et maintenant, on a un archevêque heureux. Alors, je rends grâce à Dieu. Merci. Alain? Oui, Monseigneur Gérald, mon ami. C'est aussi en tant que directeur du service des ressources humaines, mais aussi en tant que j'étais le délégué de l'archevêque auprès de tous les prêtres du diocèse. Alors,
Au nom des prêtres du diocèse, je veux dire mes hommages et je veux dire aussi la confiance et la loyauté de tous les confrères. Et je veux te dire ce matin, de la part d'un confrère que j'ai vu à la résidence Cardinal Vachon avant de venir ici, toute sa joie. L'abbé Morneau, il dit « Je le savais que ça arriverait. » Bravo, et tu peux être sûr de mon soutien, de ma loyauté et surtout de ma prière pour toi. Monseigneur Lacroix, je vais vous adresser un mot en tant que personne de vie consacrée. Vous nous avez fait vivre une journée extraordinaire le 2 février dernier. Et à ce que je sache, je pense que ce matin, la joie doit être dans le cœur de toutes les personnes de vie consacrées. Et une chose est certaine, c'est que nous allons vous porter dans notre prière. Et nous vous disons un grand merci d'avoir dit ce oui, sans doute difficile, mais comme vous venez de le dire, vous êtes appuyé sur le Christ, tout ira bien. Merci encore. Christian? Gérald, j'ai le goût de te dire qu'au nom de ta famille spirituelle, on est là. On porte avec toi toute la question de la parole de Dieu, de l'évangélisation, des laïcs témoins dans notre monde, dans notre Église. Puis je te souhaite de nous garder comme Église dans une espérance toujours nouvelle pour renouveler les nouveaux défis. Et le désir que ton fondateur, notre fondateur avait, de le faire connaître, aimer, le montrer, puis le faire servir, que ça t'habite à chaque jour. Merci. Gérald, un fait peut-être particulier ce matin, c'est ma sœur qui m'a appelé avant le jour pour me dire « Ton Monseigneur, il est nommé archevêque. » Alors, comme je dis souvent, c'est pas juste le mien, c'est le Monseigneur à tout le monde, c'est notre Seigneur. Mais au même moment, on a perdu l'électricité à Saint-Martyr. Alors, j'ai dit, la lumière s'est sûrement concentrée au diocèse. Bien sûr que tu seras toujours l'homme qui nous montrera la véritable lumière, le Christ, mais mon Dieu, que ce sera intéressant de marcher sous ton éclairage aussi, à ta suite.
Alors, merci du service. Et puis, j'espère que tu rétabliras le courant jusqu'à chez nous. Et félicitations. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres du collège, là, mais heureux de partager la tâche avec toi, heureux d'être là. Et puis, fidélité et prière. Alors, une dernière intervention. Ah, une avant-dernière. Gérald, au nom des mouvements diocésains et surtout au nom du mouvement Curcio, parce que tu es cursiiste, et nous avons eu le bonheur de t'accueillir ces 2 dernières années lors de 2 grands rassemblements, nous te disons merci d'avoir accepté cette responsabilité en tant qu'archevêque et sois assuré de notre prière soutenue et de tous les jours. Je sais que les cursistes sont très heureux ce matin. Merci beaucoup. Juste un petit mot, tu as dit que tu aimais les moyens modernes de communication. Tu sais que moi aussi, je suis un adepte de Facebook. Et juste pour élargir notre communauté, notre communion ce matin, il y avait tout un buzz sur Facebook ce matin de gens qui disaient à quel point c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver comme Église de Québec. Alors, je voulais te le refléter. Voilà. Alors là, c'est vrai, c'est une dernière. Mais moi, j'ai eu la chance de vivre la visite pastorale à Lec de Chemin avec Monseigneur en fin de semaine. Et comme il le savait probablement déjà, mais toutes les personnes qu'on rencontrait, ça va être vous, hein? Ça va être vous, hein? Alors, je veux dire à Monseigneur que, oui, il y a eu toutes les consultations, il y a eu le nonce apostolique, l'adhésion du pape, mais il y a eu un peuple en prière aussi. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, ça ne fait que commencer. Dans le fond, Monseigneur Lacroix, vous savez très bien qu'à partir de maintenant, les gens vont tenter de vous rejoindre pour continuer à justement vous exprimer leur gratitude d'avoir accepté ce service d'Église. Mais j'ai été impressionné de voir la diversité de la provenance de ce qu'on vient d'entendre. Il me semble qu'on a une belle image de notre diocèse. C'était des plus variés. Et je pense que c'est ça notre Église. Alors, si vous le permettez, on vous inviterait pour un temps de prière et on terminerait par une bénédiction. Ça ne vous surprendra pas qu'on va prendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, fête de la chaire de Saint-Pierre. Belle fête. Ce n'est pas un hasard que la nomination, la mienne et celle de Monseigneur Lemay, arrive aujourd'hui. Notre Église a voulu montrer par cette nomination aujourd'hui notre communion ensemble, la foi reçue des apôtres et le besoin qu'il y a dans l'Église d'aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, d'unité dans la foi. Je voudrais vous lire la première lecture de la messe d'aujourd'hui, mais je vois que ce n'est pas celle-là. Quelqu'un a un prion en Église? Il y en a un tout près ici. Ah, merci. Première lecture est justement de Saint-Pierre aujourd'hui. Et ça m'a touché quand j'ai préparé l'homélie de ce matin, de voir ce qu'il y avait à dire. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui. Non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Non par une misérable cupidité, mais par dévouement. Non en commandant en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne flétrit pas, ne se flétrit pas. Parole du Seigneur.
la barre est haute d'être un berger et d'être des bergers du peuple de Dieu qui nous est confié, de veiller sur lui avec dévouement, avec amour, en donnant un exemple. Bien sûr, je vous le disais, il y a un leadership à exercer, mais on a ensemble aussi à être des bons bergers, chacun à notre façon, et à partager cette tâche pastorale. Seigneur, au début de ce nouveau ministère qui m'est confié, je te demande, nous te demandons, reste avec nous, afin qu'on puisse ensemble servir le peuple de Dieu que tu nous confies ici à Québec. Garde nos yeux fixés sur ta parole. Garde-nous en communion avec le Père, le Fils, l'Esprit, et en communion entre nous. Viens fortifier ce qui est faible et chancelant. Viens purifier ce qui a besoin d'être encore plus pur. Viens renouveler, restaurer. Donne-nous, Seigneur, moi comme archevêque et nous comme famille diocésaine, donne-nous un cœur nouveau et l'audace d'entreprendre chaque jour en servant par amour. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter, si vous voulez, avant la bénédiction. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde en sa présence, dans l'espérance, dans la foi, dans la communion, dans la charité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'être venus. Merci pour votre accueil et merci à vous tous et toutes qui êtes là aujourd'hui aussi via Internet. Bonne journée.